Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Afrique Today parce qu'il y a des élections au Maryland et parce que le premier Africain qui a décidé de poser sa candidature aux élections de délégués au Maryland participe à ces élections, Afrique Today a décidé de couvrir cet événement. Et bienvenue dans ce studio et bienvenue à tous ceux qui nous regardent aux États-Unis et partout dans le monde. Aujourd'hui, je reçois encore une fois parce que nous avons décidé de faire des éditions spéciales et aujourd'hui, nous allons faire une édition spéciale où nous allons parler d'un thème spécifique. Et ce sera comme ça chaque fois ici à Afrique Today. On va décider des jours. Bon, pour le moment, aujourd'hui, c'est vendredi. Tous les vendredis à 19 h, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez suivre le candidat qui est aujourd'hui ici avec moi. Bon après-midi, monsieur Malik. Bon après-midi, monsieur. Merci encore de m'avoir reçu sur vos plateaux. Alors, monsieur Malik, vous êtes candidat de délégué au Maryland. Je sais déjà que vous nous avez déjà expliqué ce que c'est un délégué, mais je crois qu'il y a des téléspectateurs qui n'ont pas encore bien compris. Est-ce qu'on peut toujours commencer à rappeler déjà aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est un délégué? Absolument. Bon, le délégué, je sais que les gens sont familiers avec le Capitole. Au Capitole, on a des sénateurs et on a des congressmen. Au niveau de l'État, on a les sénateurs aussi et on a les délégués. Donc, délégué, c'est l'équivalent de congressmen. En fait, c'est ça. Les deux jouent le même rôle. Le rôle, c'est de voter les lois, faire en sorte que la société fonctionne normalement et que la société respecte les lois. Donc, c'est un peu ça, en résumé, ce qu'est le délégué. Donc, en réalité, s'il y a encore des confusions au niveau du rôle du délégué, on peut aller plus en profondeur si vous avez des questions bien spécifiques. Mais merci, monsieur le futur délégué, de nous avoir donné un peu cette définition. Alors, chers téléspectateurs, si vous voulez de nous joindre, je vous rappelle que vous suivez Afrique Today. Nous sommes en direct ici, vendredi, avec le futur délégué qui est démocrate, qui est un Africain. Il est de quel pays? Du Gabon. Du Gabon. Il est du Gabon. Il s'appelle Malik Lenzodzo. Alors, il est ici aujourd'hui dans les studios d'Afrique Today, mais tout d'abord, je vous propose de regarder cette image. Merci de regarder Afrique Today. Vous suivez actuellement Afrique Today, cette édition spéciale élection au Maryland où participe un Gabonais qui a décidé de devenir délégué et de représenter la communauté africaine. Pour ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle qu'ici dans les studios d'Afrique Today, dans cette édition spéciale, nous recevons ici Malik Lenzodzo qui est démocrate et qui participe aux élections de délégués au district 20. Donc, Malik, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, donc, pourquoi ma question est la suivante? Il y a beaucoup d'Africains qui vivent aux États-Unis, mais et beaucoup certainement se posent la question pourquoi vous avez décidé de participer à cette élection? Bien, c'est une bonne question. Moi, je voulais d'abord commencer par dire que déjà, pour vous remercier, parce que vous faites un travail excellent dans le Maryland et la plupart du temps, ce n'est pas facile d'être toujours au top de l'événement comme vous êtes. Vous faites un excellent travail. Bien, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me présenter? Déjà, la décision a été prise après une longue réflexion. Les autorités dans mon parti m'ont fait la proposition et ça m'a pris quelques temps pour réfléchir
et puis comprendre d'abord l'importance de ce poste qu'on appelle délégué. Et aussi la difficulté qu'il y a lorsqu'il s'agit de participer à une élection. Vous savez, vous mettez tout en jeu. J'ai déjà un travail, donc j'ai commencé à penser à quel est l'impact que ça pourrait avoir au niveau du travail, parce que réellement, votre employeur peut décider de vous renvoyer, puisque vous, désormais, vous êtes très occupé avec la campagne. Donc, il y a de fortes chances que vous perdez votre boulot. Et puis, bon, il faut voir la famille que vous avez. Votre famille est complètement exposée. Hein, vous devenez un homme public. Donc, et la campagne n'est pas quelque chose de facile. En plus de ça, en plus de votre travail, il vous faut aussi être sur le terrain, comme nous sommes aujourd'hui. C'est après le travail. Mais après le résumé de tous ces éléments-là, je me suis rendu compte que la mission que j'ai à servir la communauté que je représente est beaucoup plus grande que le risque que je prenais. Donc nous sommes dans une communauté où la population des immigrants continue de grandir. Donc à cela, les problèmes aussi qu'on fait face grandissent. Donc pour moi, c'était d'essayer de me présenter pour représenter non seulement... Et puis il n'y a pas que des immigrants dans le district 20. Il y a aussi d'autres communautés, la communauté blanche, la communauté latino-américaine et tous les autres qui vivent dans notre district. Donc, mon rôle, ce serait de représenter tout ce monde-là. Et la portée de nos problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de la communauté africaine, on a de sérieux problèmes dans la communauté et la plupart du temps, ces problèmes-là passent inaperçus. Inaperçus parce qu'on a presque personne qui peut se lever pour défendre nos intérêts. Donc, vu l'expérience que j'ai déjà dans le Parti démocratique, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le parti, ça fait plus que 10 ans que je suis en train de participer à la chose politique au niveau du Maryland. Donc, après ma nomination, il y a plus de 6 mois, lorsque j'ai été nommé en tant que le chairman du parti pour ce qui est des affaires africaines. Donc, je me suis retrouvé à une situation où il fallait absolument décider de représenter la communauté africaine, représenter les autres communautés qui vivent dans le même district. Et donc, on a des sérieux problèmes. On a des sérieux problèmes de représentativité. On a des problèmes d'immigration. On a des problèmes d'emploi. On a des problèmes de l'habitat. Et on a des problèmes d'éducation. Donc, c'est vrai que ces problèmes aussi concernent d'autres communautés, mais quand il s'agit de la communauté africaine, c'est beaucoup plus accentué. Parce que nous sommes immigrants. On ne bénéficie pas forcément de la même chose que les autres communautés. Oui, merci, Monsieur Malik, pour cette définition. Et nous allons, chers téléspectateurs, nous allons diviser notre conversation avec Monsieur Malik en plusieurs thèmes. Et bien sûr, Monsieur Malik ne va pas tout répondre aujourd'hui puisque nous avons cette édition spéciale élection. Et Monsieur Malik, il va passer tous les vendredis à partir de 19h et tous les mercredis à partir de 19h. Alors, vous qui nous regardez actuellement et ceux qui nous regardent actuellement sur YouTube, ils peuvent aller sur YouTube et poser leurs questions à Malik qui répondra à ces questions. Donc, on est en live, on est en direct, vous posez ces questions. Même s'il ne vous répond pas à cette édition, la prochaine fois, lorsqu'il passera sur le plateau, il répondra à vos questions. Toutes les questions seront répondues. Alors, M. Malik, vous avez parlé tout à l'heure de l'immigration. Alors, un délégué, quel est le rôle qu'un délégué peut jouer dans l'immigration, par exemple, des Africains? Il y a beaucoup des Africains qui arrivent ici aux États-Unis, ils n'ont pas de papiers, ils préparent le papier, ils attendent le papier. Qu'est-ce qu'un délégué peut faire dans ce domaine-là? Bien sûr, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses et je suis, dès que je suis délégué, sérieusement, ce serait un terme que je serais beaucoup impliqué.
faire en sorte que les abus qu'il y a dans notre communauté. L'immigrant, quand il arrive ici aux États-Unis, lorsqu'il n'a pas les papiers, il est abusé. Et parfois, même quand il a les papiers, il est toujours abusé. Et lorsque vous n'avez pas de papiers, pour des raisons de survie, vous avez envie de travailler. Et généralement, c'est contre la loi de travailler lorsque vous n'avez pas de papiers. Donc, les gens arrivent ici, ils se disent que c'est les États-Unis. Et ils commencent, quelqu'un vous voit comme ça et puis il vous dit, vous pouvez faire un travail dans le noir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne va vous payer, ne va pas vous payer comme il se doit. Il va vous payer peut-être en dessous du SMIC. Et parlons même du SMIC. Nous sommes, dès que je suis élu, la première chose que je vais faire, c'est faire en sorte que le SMIC monte, part de 9 $ à 15 $. Donc ce sera au niveau de l'État ou ce sera au niveau national? Ça, c'est au niveau de l'État. On peut prendre cette décision au niveau de l'État. C'est de faire en sorte que, ici, dans le Maryland, le SMIC passe de 9 $ à 15 $. Okay. Cela pourra aider beaucoup de familles à survivre. Parce que, là, en ce moment, ils survivent. Avec 15 $, ils peuvent néanmoins essayer de payer le loyer et tout le reste. Et je comprends, puisqu'on va essayer encore de rester un peu dans le cadre de l'immigration. Alors, chers téléspectateurs, je vous disais, nous sommes en direct sur Afrique Today et vous pouvez vous poser vos questions en allant sur YouTube, puisque nous regardons les chats de YouTube qui défilent actuellement sur notre écran. On n'a pas encore reçu des réponses, mais si vous avez des réponses et que le temps nous presse, lorsque Malik reviendra dans ce studio, il répondra définitivement à toutes vos questions et nous serons en direct tous les vendredis à 19 h et tous les mercredis à 19 h, spéciale élection sur Afrique Today. Alors Malik, pour revenir toujours dans le niveau de l'immigration, il y a beaucoup des Africains qui arrivent ici, ils restent sans papier, on les met dans des prisons, ils ont besoin de payer des cautions. Comment un délégué peut participer pour que l'État, par exemple, si on enferme un Africain ici dans cet État de Maryland, ce qu'un délégué peut faire pour essayer de revoir ces lois-là? Voilà. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est faire en sorte que vous compreniez les lois du pays dans lequel vous vivez. Donc, en tant que délégué, ce que je vais faire, c'est de créer des centres, c'est de faire en sorte que les centres qui existent aient la possibilité de donner l'accès aux populations immigrantes de s'instruire. Donc, on peut allouer des fonds pour que lorsque les immigrants viennent ici dans l'État de Maryland, qu'ils ont des centres, qu'il y a dans le centre où ils peuvent recevoir l'information qu'il faut. Parce que la plupart des temps, les gens tombent dans des erreurs, souvent quand ils ne sont pas informés, quand ils ne sont pas éduqués. Donc, on peut tout faire pour essayer d'allouer des fonds. Parce que c'est aussi ça, ce n'est pas seulement les lois qu'on fait. On reçoit l'argent de contribuables, les taxes, et c'est avec ces taxes-là, on alloue dans des différents secteurs, que ce soit l'éducation ou autre chose. Pour ce qui est par exemple de la population immigrante, on peut allouer des fonds pour faire en sorte qu'il y a des centres qui peuvent éduquer, vous apprendre à parler anglais et vous enseigne aussi la réglementation de ce pays. Comment faire en sorte de rester en dehors des problèmes. Et donc, quand vous avez une connaissance de ces lois, il y a de fortes chances que vous évitez des problèmes. Donc, c'est déjà ça qu'il faut faire. Maintenant, lorsque vous êtes délégué, vous n'êtes pas seulement délégué pour les Africains. Vous êtes délégué pour toute la communauté. Donc, ce que vous devez faire doit être dans les normes de la loi établie. Maintenant, comme vous sortez d'une communauté immigrante, ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que vos proches, donc la communauté, les immigrants, et puis ça peut être aussi les Espagnols, faire en sorte, parce que quand vous votez une loi, la loi ne s'applique pas seulement aux Africains, ça s'applique aussi aux Espagnols et même aux Européens qui viennent ici. Parce que souvent, quand on parle d'immigration, on pense que c'est seulement les Espagnols, les Africains. Il y a beaucoup de Blancs qui viennent de l'Europe, qui viennent ici, qui immigrent ici aux États-Unis. Donc, s'ils habitent dans le Maryland, je suis aussi leur délégué.
pas seulement, je ne suis pas seulement le délégué des Africains. Donc, il faut mettre en place des structures qui font que les gens sont éduqués à éviter les problèmes avec la loi. Parce que ça, c'est un pays de loi. Une fois une loi est passée, on doit respecter cette loi. Donc, avant qu'on arrive en prison, il va falloir savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'un employeur vous embauche et que vous n'avez pas les papiers appropriés, déjà, la loi peut taxer cette personne jusqu'à 10 000 $. Wow. Donc, lorsqu'il vous embauche, il ne peut pas vous mettre dans le système. Il vous embauche dans ce qu'on appelle dans le noir. Oui, M. Malik, excusez-moi de vous couper. Ça, c'est la deuxième partie de notre émission où nous allons essayer de parler de l'emploi parce que je souhaite qu'on essaye de clôturer ce côté de l'immigration un peu pour que les gens comprennent ce qu'un délégué peut faire de l'immigration. Alors, téléspectateurs, vous regardez actuellement Afrique Today, cette spéciale édition des élections au Maryland où nous recevons le premier Africain qui sera bien sûr, peut-être délégué dans Maryland, il sera le premier. Alors, très chers téléspectateurs, il passera tous les vendredis et tous les mercredis sur les antennes d'Afrique Today. Et je vais rappeler à tous nos téléspectateurs que vous pouvez nous regarder actuellement sur 4 plateformes, c'est-à-dire sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et bien sûr sur notre website. Et je voulais signaler à tous ceux qui nous regardent aussi que allez-y dès aujourd'hui sur les applications Android, sur les applications iPhone, téléchargez notre application et vous pouvez nous voir en direct et vous pouvez poser vos questions à M. Malik qui est aussi ici aujourd'hui. Alors M. Malik, avant que nous passons au niveau du travail ici, dans la partie travail, dans la partie job, nous allons prendre une pause publicitaire. À bientôt. Salut! Samedi 14 avril au Hampton Hall de 21h à 3h du matin. Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors ne ratez pas. Samedi 14 avril. Sponsor du projet Afrique Today. Merci. Après la publicité, nous revenons sur le plateau. Vous regardez cette édition spéciale d'Afrique Today où nous parlons des élections spéciales, des élections qui se passent au Maryland. Alors, pourquoi Afrique Today a décidé de faire cette édition spéciale? C'est parce que au Maryland actuellement, le premier Africain dans tout le Maryland a posé sa candidature déjà délégué. Il représente le Parti démocrate et toute l'Afrique est fière et toute l'Afrique est derrière notre candidat. Je reçois sur ce plateau d'Afrique Today M. Malik Lenzozo qui est avec moi aujourd'hui. Alors, M. Malik, j'ai essayé de vous couper la parole au début où vous essayez de m'expliquer au niveau de l'emploi des immigrants. Est-ce que vous pouvez donner tous les détails à tous nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement? Bien sûr, vous savez, l'emploi est très importante. Et lorsque vous voyez même l'élection du président Trump, beaucoup d'Africains ont voté pour Trump. Mais ils ont voté pour Trump parce que Trump disait « job, 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 je veux donner de l'emploi à tout le monde ». Vous n'avez rien à perdre, les démocrates ne vous donnent pas le travail, je vous donne le travail. Et comme j'étais
directeur de bureau de vote à cette époque. J'ai vu beaucoup d'Africains quand ils sortaient. Oui, on ne veut plus les démocrates, on a voté pour Trump. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, Trump, c'est un millionnaire, c'est un milliardaire. Il s'en fout du commun de mortel. C'était juste des paroles de propagande. Maintenant, aujourd'hui, même si on a l'impression que l'économie est en train de s'arranger, c'est même pas à cause de lui, parce que c'est l'effet de ce qu'Obama a laissé. Donc, mais comme il est là président, il bénéficie de ça un peu. Mais bon, pour ce qui est de l'emploi, il faut voir donc la communauté que je représente, parmi laquelle les Africains. Ici aux États-Unis, il a été prouvé que les Africains sont parmi les plus éduqués aux États-Unis. Et ça, c'est chaque année, il y a des rapports comme ça qui sortent et qui nous prouvent que lorsque nous sommes ici dans ce pays-là, on va à l'école, on a des diplômes. Lorsqu'on arrive même dans ce pays-là, le minimum qu'on a généralement, c'est le bac, pour la plupart. Donc quand on reste, on fait des études, mais généralement, il n'y a pas une... le travail ne suit pas. Donc, ce qu'on remarque aux États-Unis, c'est que beaucoup des Africains sont diplômés, mais généralement, les boulots qu'ils ont, ça ne cadre pas avec leur qualification. Donc, il est très important, dans ce sens-là, de voir comment aider ces diplômés-là à avoir les boulots qui cadrent avec leur qualification. Et pourquoi est-ce que les Africains se retrouvent à faire des boulots qui ne cadrent pas? La plupart du temps, ce sont les papiers. Les papiers, lorsque vous n'avez pas de papiers d'autorisation de travailler, vous vous retrouvez victime de ces employeurs-là qui vous embauchent dans le noir, qui vous payent mal et qui parfois vous demandent de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez appris. Oui, mais à propos de ça, qu'est-ce qu'un délégué peut faire? Mais bon, au niveau du délégué, on vote une loi qui interdit d'utiliser, ou bien si vous donnez du travail à un immigrant qui a par exemple un bachelor ou un master, il faut absolument que vous payez ce type-là normalement. Et quand ça devient une loi, ça veut dire que si on vous saisit, que vous avez embauché quelqu'un qui est censé être qualifié, qui paye peut-être les impôts. Bien sûr, qui paye des impôts, et vous vous retrouvez à payer un père de famille, une mère de famille, un salaire de misère qui ne lui permet pas de vivre. Et généralement, ces problèmes-là, heureusement, dans la prochaine émission qu'on aura, on va parler un peu d'éducation, mais vous allez voir que tout est lié. Lorsque vous mettez vos enfants à l'école, allez dans ce qu'ils appellent les PTA, les parents, les réunions que les parents avec les professeurs avec les parents d'élèves. Vous savez, quand vous allez à ces réunions, les Africains sont quasiment absents. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent à faire plusieurs boulots. Quand vous avez 2 ou 3 boulots, vous n'avez pas le temps d'aller assister à des réunions, des parents d'élèves. Donc c'est très important, ce qui fait que... Donc ce qu'on peut faire, c'est voter. Je serai obligé de mettre une loi qui fait que lorsque un employeur emploie quelqu'un qui est diplômé, il doit mettre sa qualification dans le système pour que, quand il y a les audits, on peut venir vérifier et voir que la personne, parce que vous serez obligé aussi de montrer son salaire. Donc si on vous attrape, vous allez vous payer cher, vous payez une amende. Donc on peut faire ça pour réduire ces abus qu'on a souvent dans la communauté. Ah oui, merci M. Malik. On en parlera certainement de l'éducation tout à l'heure, à la 3e partie. Ce ne sera pas dans une prochaine émission, mais ce sera tout à l'heure, après la publicité. On essaie de continuer dans ce cadre de l'emploi. La majorité, ici à Takoma Park, on a remarqué que beaucoup d'Africains ont des business. Et c'est-à-dire, ils offrent aussi de l'emploi ici aux États-Unis. Et vous, en tant que délégué pour des petites et moyennes entreprises comme la nôtre qui vient de commencer, est-ce que l'État pense aussi à aider? Parce que parfois, les entreprises sont bloquées, peut-être de moyens financiers, des moyens ceci, des moyens cela. Qu'est-ce qu'un délégué dans ce domaine-là peut faire? Voilà, donc je vais
le boulot, le travail principal d'un délégué, c'est de voter les lois. Donc, lorsqu'on voit une situation dans la communauté, dans la société, on essaie de mettre une loi en place pour que tout le monde respecte cette loi, pour que la société fonctionne normalement. Mais parfois, on n'est pas aussi obligé de voter une loi. Ce qu'on peut faire, c'est de comprendre les problèmes qu'il y a dans la communauté et puis de faire en sorte que ces problèmes ont des solutions. Ça peut être, comme je vous ai dit, allouer des fonds, donner des grants, donner des petits... vous êtes une compagnie, une chaîne qui est en train de rapidement de se développer. Et là, au passage, j'invite à tous vos téléspectateurs de réellement supporter Afrique Today, faire en sorte que ça soit la première chaîne dans la communauté africaine, parce que vous faites un excellent travail. Et au passage, qu'ils comprennent que la meilleure façon de soutenir cette chaîne-là, c'est de download les applications. Je crois qu'il y aura des informations en dessous de la page qui pourra exactement indiquer qu'est-ce qu'il faut faire pour supporter la chaîne. Pour que désormais, au lieu qu'ils attendent des CNN ou bien des NPR ou bien d'autres chaînes, ils auront cette information directement sur leur téléphone. Et donc ça, c'est une bonne chose. Donc, ce que je peux faire en tant que délégué pour des petites moyennes entreprises comme la vôtre, c'est de faire en sorte que vous ayez accès à des fonds, à un peu d'aide pour vous permettre d'avancer dans ce que vous faites, parce que c'est pas facile de faire ce que vous faites. Il faut, et puis bon, si c'est votre passion, il va falloir que vous mangez. Et lorsque vous n'arrivez pas à survivre à vos besoins, ce qui est très sûr, c'est que vous ne serez pas en mesure de continuer de faire ce que vous deviez faire. Donc, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a un budget, mais qu'un fonds soit créé, un fonds soit créé pour ceux qui commencent, ce qu'ils appellent en anglais les start-up. Faire en sorte que vous ayez un petit fonds de soutien. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aimerais mettre l'accent là-dessus pour que, avec les autres collègues délégués, que l'on vote un fonds pour aider les petites et moyennes entreprises. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de ne pas trop taxer. Vous savez, la difficulté qu'il y a lorsque vous avez un business, c'est que vous devez payer les taxes. Donc, on va faire en sorte que le gouvernement local vous donne ce qu'ils appellent tax break. C'est-à-dire que ne pas trop mettre de taxes pour vous alourdir, mais faire en sorte qu'on coupe un deal, que vous embauchiez au moins 1 ou 2 personnes, et puis en retour, on ne vous taxe plus trop. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des compagnies, des grandes compagnies. Vous avez appris l'arrivée de l'Amazon ici dans le Maryland. Vous savez, l'État, pour faire en sorte que Maryland vienne dans cette contrée, a eu un deal avec eux. Donc, ils ont promis de créer plus de 50 000 emplois. Donc, en retour, l'État donne à l'entreprise plus de peut-être 3 milliards en long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe souvent. Et la plupart du temps, ça se passe avec des grandes compagnies comme ça, là. Mais pas souvent avec des particuliers, des petites et moyennes entreprises comme le vôtre. Donc il faut une personne qui est capable de comprendre la situation et d'aller défendre. Parce que si je n'étais même pas là-dessus, vous ne sauriez même pas que ce sont des choses qui sont possibles. Il faut une personne devant qui est capable d'avoir le courage d'aller se battre et demander à ce que les populations que vous représentez soient quand même à l'aise. Merci, M. Malik. Et vous, très chers téléspectateurs qui nous regardez actuellement, je vous rappelle que vous regardez cette édition spéciale d'Afrique Today où nous parlons des élections au Maryland, où nous recevons tous les mercredis et vendredis le seul Africain qui a décidé de déposer sa candidature. Et ce sera le premier, bien sûr, qui a déposé sa candidature pour devenir délégué au Maryland. Et j'invite tous les entrepreneurs africains et bien sûr et non africains à voter pour Malik. C'est pour cela que Afrique Today supporte cet Africain
qui a eu ce courage de poser sa candidature. Et avant que nous prenions de la publicité, nous allons essayer de clôturer ce niveau de l'emploi. Après, nous allons passer à la dernière partie qui est de l'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez dire alors à tous ceux qui vous regardent au niveau de l'emploi? Un dernier mot, si vous avez quelque chose à ajouter. Merci pour l'opportunité, mais il va falloir que nos hommes d'affaires, parce qu'il y en a beaucoup qui font des petites moyennes, on est trop dans les petites moyennes entreprises. Il va falloir que l'on ait la possibilité de se rencontrer. Il faut qu'on crée un colloque d'hommes d'affaires aux petites moyennes entreprises, mais il va falloir que l'on se rencontre pour que j'essaie de leur dire exactement ce que je peux faire pour eux. Mais il va falloir qu'ils soient conscients, qu'ils comprennent aussi que bon, c'est la communauté qui gagne. Donc il va falloir qu'ils me supportent, qu'ils essaient de me supporter, d'être engagé. Et puis bon, une fois élu, je vais relancer l'ascenseur. Parce qu'on a besoin, l'économie fonctionne avec les petites et moyennes entreprises. Donc l'État a besoin de ces petites et moyennes entreprises. Mais souvent, si les Africains, souvent, on fait le business comme au pays. On fait un petit business, on reste dans son coin. On ne sait pas que l'État, d'abord, c'est le plus grand acheteur, le plus grand client, c'est l'État. C'est l'État, à tous les niveaux. Donc, il faut savoir comment dealer avec l'État. Et une fois élu, je représente donc l'État. Donc, il va falloir que ceux qui sont dans la communauté, qui veulent faire des affaires, qui veulent aider les autres frères qui sont dans la communauté, il va falloir que qu'on s'entende et que vous m'expliquez vos problèmes. Et puis je vais voir comment est-ce qu'à mon niveau, je pourrais aider vos affaires à avancer. Merci, M. Malik. Je rappelle à tous les téléspectateurs encore qui viennent de se joindre que vous regardez actuellement cette édition spéciale d'Afrique Today concentrée dans les élections de Maryland où nous recevons Malik Lenzonzo, un démocrate qui a décidé de poser sa candidature, un démocrate africain du Gabon, de nationalité Gabon. Bon, peut-être c'est deux nationalités ou bien non, comment ça se passe? Non, c'est... Bon, oui. Je suis Gabonais américain. Okay. Je suis né au Gabon, mais je suis de nationalité américaine, d'origine gabonaise. Voilà. Donc, de ce Gabonais qui a eu ce courage dont j'invite tous les entrepreneurs et tous les Africains à le supporter massivement. Et ceux qui ont des questions peuvent aller sur YouTube, posez-nous des questions. Et si vous voulez supporter Malik Lenzonzo, je vous invite aussi à download l'application d'Afrique Today sur Android et sur iOS et vous aurez toutes les nouvelles, toutes les informations concernant le candidat africain, le premier africain s'il est élu, qui sera délégué au Maryland. Alors nous allons passer à une pause publicitaire avant de passer au niveau de l'éducation. À bientôt. Salut! Samedi 14 avril au Hampton Hall, de 21h à 3h du matin, Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors ne ratez pas, samedi 14 avril, sponsor du projet Afrique Today.
Merci pour la publicité. Je vous rappelle pour ceux qui viennent de se joindre que vous regardez actuellement cette édition spéciale d'Afrique Today qui sera diffusée tous les vendredis à 19 h et tous les mercredis à 19 h sur les antennes d'Afrique Today. Et nous recevons toujours dans cette édition spéciale le seul et comme je le dis toujours l'unique candidat qui représente la communauté africaine. Il sera aussi, il est élu, il sera le premier Africain dans le Maryland à devenir délégué. Il est ici dans notre studio. Il s'appelle, il est du Gabon, Monsieur Malik Lozenzo. Bienvenue encore une fois, Monsieur Malik. Merci. Vous êtes dans les studios d'Afrique Today et nous allons passer à la deuxième étape d'Afrique, qui est vraiment une étape, une phase très importante, c'est l'éducation. Ouais. Alors, Monsieur le délégué, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'éducation? Bien sûr. Moi, je pense bien que l'éducation, c'est là où je suis sérieusement sur le numéro 1 de tous mes... c'est mon cheval de bataille. L'éducation, c'est donc mon cheval de bataille. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle je suis là. Vous savez, la plupart d'entre nous, on vient de pays des familles pauvres. Et c'est seulement l'éducation qui fait en sorte que, en anglais, on dit level the playing field. C'est l'éducation qui fait de nous, qui donne à tout le monde le même niveau de compétition et tout le reste. Donc, j'en ai fait l'éducation le numéro 1 de tous les problèmes. Parce que je sais que l'éducation, c'est la clé à tout. C'est la clé quand il s'agit de logement. Il faut avoir un bon boulot pour avoir un logement. Et c'est l'éducation aussi qui vous permet d'avoir un bon boulot. L'éducation vous permet de comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire que quand vous êtes éduqué, vous pouvez éviter aussi d'être impliqué dans certaines choses qui vous amènent souvent, ce soit en prison ou détruire votre vie. Donc l'éducation, c'est très important. Et l'une des raisons aussi que je suis réellement en train de défendre l'éducation, parce que moi-même, je suis un éducateur. Je suis d'abord un professeur, et ensuite administrateur d'école et je suis un analyste des données. Donc, je fais dans l'analyse de tout ce qui est examen et tout le reste. Donc, ça, c'est un sujet qui est important pour moi. Et dans l'État de Maryland, là où nous habitons, l'éducation, c'était nous, on était le numéro 1 dans l'éducation ici à Maryland. Aujourd'hui, nous sommes numéro 6. Donc, on a chuté. On a sincèrement chuté dans l'éducation. Et donc, c'est notre obligation, comme j'ai des enfants qui vont à l'école ici. Donc, il va falloir que Maryland reprenne sa position au niveau national, parce qu'au niveau national, on était numéro 1. Il va falloir que l'on reprenne notre position au niveau national. Donc, pour ce faire, il va falloir que le gouvernement continue à investir dans l'éducation. Et lorsque vous regardez les statistiques, chaque année, on a plus de 2000 nouvelles têtes qui s'ajoutent à notre éducation. Les gens commencent à venir de partout, d'ici, tout ailleurs, pour venir apprendre ici dans le district là où nous sommes, en particulier Montgomery. Montgomery, c'est la fierté, c'est toujours la fierté, puisqu'on a les ressources qu'il faut. Il va falloir donc faire en sorte que des personnes comme moi aient la possibilité d'aller défendre cela. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est candidat en ce moment pour le même poste, qui a ce genre de background que j'ai. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de l'éducation. Donc je comprends exactement les entrées et les sorties. Donc je peux facilement défendre l'éducation, faire en sorte que chaque année, lorsqu'il y a un budget pour l'éducation, que ce soit un budget qui cadre avec la population qu'on a et qui répond aux besoins. Parce que quand vous avez une population qui est diversifiée, comme notre population, vous avez des enfants des immigrants qui viennent souvent avec des problèmes et qui ont besoin d'un fonds, des fonds spéciaux pour des fonds spéciaux, des fonds spéciaux, si je peux me le permettre, pour essayer de pallier aux besoins. Parce que si vous avez un enfant qui ne sait pas
parler anglais, il vient dans le pays. Il va falloir encadrer cet enfant, il va falloir lui donner des professeurs qui l'aident à fermer qui l'aident à répondre à ses besoins. Donc, pour cela, il faut des fonds. Il faut des fonds qu'on met en place pour aider ces populations-là. Et l'autre chose, c'est que la raison pour laquelle c'est difficile, aujourd'hui, on a par exemple des investissements qui viennent par exemple de l'industrie de la loterie, mettent sérieusement d'argent. Je crois que depuis les 8 ans qu'ils se sont installés ici dans le Maryland, il y a eu plus de presque 1,7 milliard, presque 2 milliards que cette industrie investit dans l'éducation au niveau du Maryland. Mais le problème maintenant, c'est que lorsqu'on a d'autres problèmes, le gouverneur de Maryland, il met la main là-dedans pour résoudre d'autres problèmes au niveau de paiement de staff et arranger les routes et tout le reste. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir des délégués qui sont capables de dire que les fonds alloués à l'éducation doivent servir à l'éducation. Il faut des personnes. Merci, Monsieur Malik. Vous savez, le temps est court pour notre édition spéciale. Vous allez bien sûr de temps en temps revenir. Je veux rappeler à nos téléspectateurs que vous nous regardez dans cette édition spéciale d'Afrique Today où nous allons recevoir tous les mercredis et tous les vendredis, retenez l'heure, à partir de 19 h. Nous allons recevoir ce premier Africain, ce premier Gabonais qui deviendra sûrement avec notre support, avec votre support, qui deviendra le premier délégué dans l'histoire des États-Unis, du Maryland, le premier délégué africain ici au Maryland. Alors, M. Malé, vous savez, la publicité, on a besoin de la publicité. Donc, alors, vous qui voulez faire passer votre publicité durant l'apparition de Malik, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour faire passer votre publicité durant ça. On regarde la publicité, on revient pour le dernier mot de Malik. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau. Merci à tous ceux qui regardent actuellement Afrique Today. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous regardez cette édition spéciale d'Afrique Today où nous parlons des élections au Maryland où participe cet Africain qui a eu le courage. Il est du Congo, il s'appelle Malik Lenzo. Il est du Gabon, je m'excuse, vous savez. Il est du Gabon, il s'appelle Malik Lenzo. Il est ici dans les studios d'Afrique Today. Il est avec nous et nous supportons Malik Lenzo. Nous sommes avec lui jusqu'aux élections. Alors, si vous aussi vous supportez Malik et que vous voulez le voir de temps en temps, téléchargez l'application Afrique Today. Nous avons l'application Android et l'application iPhone. Téléchargez, c'est très simple. Allez sur Google Store et Apple Store, mettez Afrique en français, Today en anglais et vous aurez l'occasion de télécharger l'application Afrique Today. Nous revenons Malik, le temps presse pour le dernier mot. Les téléspectateurs vous suivront bientôt la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Oui, mais en fait, pour le dernier mot, c'est très simple. Nous sommes là, nous sommes une communauté africaine, on ne va nulle part. Nous sommes là, on a des enfants ici, on travaille ici. Il va falloir qu'on embrasse ce pays, c'est notre pays aussi. Il faut arrêter arrêter de penser que nous ne sommes pas chez nous. Lorsque vous êtes ici, que vous travaillez ici, que vous avez investi ici, c'est votre pays aussi. Et c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pour que les prochaines générations
commence à se sentir confortable avec ce pays. Donc, il n'y a pas de magie. Ce qu'il faut faire, c'est de croire en vous et d'être engagé. Il faut participer. Lorsque vous avez la chance d'avoir une personne qui veut vous représenter, il va falloir que vous sortez en masse et que vous supportez la personne. Cela lance un message très fort à l'Amérique et au moins les autres aussi vont commencer à nous respecter, que nous sommes une communauté forte. Donc, une fois élu, j'ai des problèmes que j'aurai à défendre. Le premier problème, c'est le problème de l'éducation, comme on a parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est le problème de l'emploi, y compris aussi le logement. Et aussi le problème de la justice, qu'on aura la possibilité de continuer à débattre, à parler sur ce plateau. Donc, je vous invite à partager cet élément, à partager l'information, faire en sorte que ça soit un succès. Que c'est la première fois qu'un Africain se présente et que tout le monde est là derrière ses frères. L'histoire, vous savez, la victoire appartient à tout le monde. Ce ne serait pas une victoire seulement de Malik, ce serait la victoire de tout le monde, de toute la communauté africaine. Donc on est devant l'histoire. La question c'est maintenant, est-ce que vous voulez faire partie de cette histoire ou vous voulez être en dehors de l'histoire? On a la chance de faire l'histoire cette fois-ci. Vous avez vu le premier Africain dont le père était africain, c'était Barack Obama. On a la chance aujourd'hui que, on peut faire la même chose avec un Africain qui est né en Afrique. Donc, c'est à vous, la balle est dans votre camp. Moi, j'ai fait ma part et la balle est donc dans votre camp. Il faut sortir en masse et essayer de dire à tout le monde que le temps, c'est maintenant. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, vous avez compris, Malik vous invite tous à voter pour lui. Je vous rappelle que Malik sera en direct tous les mercredis et tous les vendredis sur les antennes d'Afrique Today dans cette édition spéciale présentée par moi, Alain Pierre. Alors, et Malik aussi, il y aura des rediffusions qui seront faites le dimanche, après l'invité du dimanche sur les antennes d'Afrique Today. Alors, vous qui nous regardez actuellement, et si vous voulez toujours voir Malik, si vous voulez avoir toutes les informations de Malik, nous vous invitons tous à télécharger l'application iPhone que nous avons fait et l'application Android d'Afrique Today. Vous pouvez le télécharger, c'est très simple. Vous allez sur Google Store et Apple Store, vous mettez Afrique Today et vous avez l'application. Je vous rappelle aussi que nous sommes en direct sur 4 plateformes, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur notre website. Alors, ceux qui nous regardent sur Facebook, je vous invite à share cette vidéo, envoyez plus cette vidéo à tous vos amis qui vous regardent absolument pour qu'ils nous fassent voter notre frère, pour que notre frère soit élu délégué et nous serons fiers de notre pays, nous serons fiers de l'Afrique, nous serons fiers de notre frère. Alors, supportez notre frère, Monsieur Malik. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Très chers téléspectateurs, vous savez, c'est l'émotion. Merci de nous avoir regardés. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vous retrouve mercredi prochain avec Malik où nous allons parler d'un autre thème, un nouveau thème cette fois-ci. Restez connectés sur les antennes d'Afrique Today et téléchargez nos applications. À bientôt. Ciao. Bye bye. Merci.